J'observe que souvent dans la relation, c'est pas ce qui se dit qui est le problème, mais la manière dont c'est dit. Et je peux voir des fois que je viens près de mon amoureux et que je lui dis quelque chose, et si je suis attentive et que j'observe, je peux vraiment voir dans les yeux, dans les mouvements du visage, mais aussi parfois dans le mouvement du corps, qu'il y a quelque chose qui se braque, qui se ferme. Et quand je peux observer et déceler ces signaux-là, ça me fait voir que ce que je suis en train de dire n'est pas entendable dans le monde de l'autre. C'est-à-dire que je déclenche directement de la réactivité, un mécanisme de défense. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, mais attends, je vois que là on est en train de couper le lien, je vois que ça crée de la réaction. Est-ce que tu peux me dire comment je pourrais te dire ça, te parler de ce sujet-là pour que ce soit entendable chez toi? Et c'est intéressant parce que ça ramène la personne, du coup, à pas rejeter en bloc ce que je suis en train de dire, à devoir l'écouter, puis à devoir le transformer pour dire, bah, tu vois, si tu démarres par me remercier pour le fait que je sois là et que je sois présent, si tu démarres en me disant j'ai quelque chose d'important à te dire, alors je vais pouvoir me rendre disponible. Et en fait, la personne qui est là pour réceptionner mon propos, va me donner le mode d'emploi de comment c'est possible que je puisse dire ce que j'ai sur le cœur. Alors des fois, c'est pas la bonne manière, des fois, c'est pas le bon moment, et puis des fois, c'est ni la bonne manière ni le bon moment, mais en tout cas, ensemble, on peut chercher comment s'assurer que ce soit un bon moment. Est-ce que c'est le bon moment pour que je te parle du jardin? Est-ce que c'est le bon moment pour que je te parle des enfants? Est-ce que c'est le bon moment pour que je te parle de notre relation? Et rien que de dénoncer le thème parfois de ce qui a envie de se dire, on peut voir que c'est pas du tout le bon moment. Ça se pourrait que ce ne le soit jamais si on a face à nous quelqu'un qui est plutôt dans courage fuyons. Mais en même temps, juste de prendre cette précaution, ça dit aussi, est-ce que tu veux me dire quand ce sera le bon moment pour toi? Et hop, je réinvite en face de moi quelqu'un à devoir se positionner sur, bah, c'est pas le bon moment maintenant, mais je suis OK pour en parler ce soir, ou je suis OK pour en parler demain. Et donc, vraiment observer finement, quand vous abordez un sujet, observez finement tous les signaux du corps que vous donne le corps de votre partenaire. C'est vraiment une mine d'or relationnelle pour ne pas rester sur les mots. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est que je dis quelque chose, je sens, je perçois que ça se braque, mais je ne veux pas le voir, et j'en rajoute, et je répète, et j'appuie sur mon intonation. Et au lieu de faire un mouvement de recul qui va être de respecter l'espace de l'autre pour l'apprivoiser, et puis qu'on puisse être dans un moment de communication, ben, au lieu de ça, ben, je vais faire qu'il se ferme, qu'il se ferme, qu'il se ferme. Donc, c'est vraiment cette invitation à observer tous les signaux du visage, tous les signaux du corps, pour savoir s'il y a de l'ouverture et de la disponibilité à me recevoir, et puis apprendre à dire les choses pour qu'elles soient entendables. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle pépite de com'.